L'Europe, les dingos qui nous dirigent ont décidé de détruire l'industrie européenne. Tout ça pour avoir des points de vertu, pour montrer à quel point ils étaient écologistes, à quel point ils voulaient sauver Gaïa. L'Europe a décidé de détruire l'industrie et maintenant, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est le patron de Renault qui vous dit que dès l'année prochaine, l'industrie automobile va peut-être être entièrement ravagée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous allez dans la boutique de la chaîne. Je vous en parle à la fin de la vidéo, mais grosso modo, chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors, si vous êtes hors de France, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description. Bref, dès que l'Europe a voté pour des raisons purement idéologiques, pour uniquement montrer à quel point ils adoraient Gaïa, dès que l'Europe a voté le fait qu'à partir de 2035, il n'y aurait plus que des véhicules électriques neufs, je vous ai dit sur cette chaîne clairement que cela signait la mort de l'industrie automobile européenne. Que l'Europe, par sa folie verte, s'offrait entièrement aux Chinois. À l'époque, j'étais le seul à le dire avec, il faut bien le dire, le patron de Stellantis, Carlos Tavares. On était les deux seuls à le dire haut et fort. Et puis, d'autres voix se sont joints à la mienne, mais là, tout récemment, il y a eu une interview du patron de Renault. Renault, qui jusqu'ici disait pas grand-chose. Jusqu'à il y a 3-4 mois, Renault disait pas grand-chose parce que vous savez que l'actionnaire principal de Renault, c'est l'État français et que si vous voulez connaître un Khmer vert, vous n'avez qu'à regarder Emmanuel Macron. Et donc, j'appelle Khmer vert les gens qui sacrifient votre vie, qui sont prêts à sacrifier l'intégralité de leur peuple uniquement pour des raisons écologiques qui en plus ne tiennent pas debout. Mais peu importe. Donc, Macron est probablement le premier des Khmer verts et il a la majorité des votes, ou du moins un nombre de votes extrêmement important chez Renault. Je ne crois pas qu'il y ait la majorité, mais comme il y a des droits de vote doubles, etc., enfin bon, peu importe, il a un poids extrêmement lourd chez Renault. Donc jusqu'ici, Renault disait trop rien. Et puis, ça a commencé cette année, notamment avec le président de Renault, qui ont commencé à dire non mais là on va quand même à la catastrophe, on va quand même droit dans le mur. La plupart des constructeurs automobiles avaient commencé à le dire, hein, le premier Carlos Tavares et moi, et puis petit à petit les gens ont commencé à le dire et on voit maintenant que ce n'était pas une folie de l'homme au chapeau, c'était vraiment un énorme problème. Mais là où Luca De Meo, le patron de Renault, va plus loin, c'est qu'il dit mais dès l'année prochaine, c'est-à-dire oublions 2035, en 2035, les chances qu'on soit tous morts sont assez fortes. Les chances que l'industrie automobile française et européenne soit KO par terre, livrée aux Chinois, sont assez fortes. Mais dès 2025, il nous dit dès 2025, on rentre dans des réglementations totalement absurdes, totalement dingues. Quand je vous dis que les Khmer verts sont en train de vendre vos vies, l'industrie automobile, c'est le premier employeur d'Europe. Premier employeur d'Europe. Premier exportateur d'Europe. Donc c'est vraiment vos vies, c'est votre travail. Même si vous ne travaillez pas dans l'automobile, l'automobile a un tel poids que ça va jouer sur les emplois de plein de gens qui ne travaillent pas directement dans l'automobile. Et les Khmer verts sont en train de jouer avec vos vies, mais pour rien. Pour rien du tout. Il n'y a pas de vraie justification. Il n'y a pas de justification scientifique. Il y a juste la volonté de montrer que l'on pense bien. Je vais vous montrer, sans plus attendre, ce que dit Luca De Meo, parce que même moi, qui suis bien au courant des choses sur la voiture électrique, sur la folie de la voiture électrique, eh bien, j'avais pas réalisé ce qui allait se passer en 2025. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Enfin, ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Et on ne peut pas dire autre chose. Ces gens sont fous. On regarde ce que dit
Luca De Meo. Alors là, vous avez commencé à en parler, j'explique pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Si vous ne respectez... En fait, vous devez monter en puissance dans les ventes électriques et sinon, vous allez payer des très grosses amendes. Et ça se passe dès l'année prochaine. Exactement. Donc, ça se passe depuis le 1er janvier 2025. Je dirais même qu'on est en train de préparer 2025 maintenant, parce qu'on prend les commandes pour les voitures qu'on va livrer, etc. Et là, selon nos calculs, si l'électrique simplement reste au niveau qu'il est aujourd'hui, l'industrie européenne va peut-être devoir payer 15 milliards d'euros d'amende ou 15 milliards d'euros d'amende. Mais c'est incroyable, ils se tirent des balles dans le pied. Vous avez une industrie européenne de l'automobile qui a des concurrents chinois qui sont en train de bouffer le marché. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc je ne vais pas revenir. Ils sont en train de bouffer le marché parce qu'ils arrivent à être pas chers. Et en face, vous avez Tesla, qui eux prennent le marché haut de gamme. Et au lieu de se dire, il faut qu'on soutienne nos industriels, il faut absolument qu'on les aide à passer cette étape, la Commission européenne leur dit, on va vous infliger 15 milliards d'euros d'amende. C'est-à-dire que non seulement on vous aide pas par rapport aux Chinois, aux Américains, mais en plus, on va vous mettre la tête sous l'eau, bande de petits couillons. Il y en a marre de ces usines en Europe. Il y en a marre de cette industrie en Europe. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Européens vivent dans des cavernes et bouffent de l'herbe en marchant pieds nus. Ces gens sont dingues. Ces gens sont totalement dingues. Donc, je vous laisse réécouter. Si on vend autant de voitures électriques, en ce moment, on en vend de moins en moins des voitures électriques. La progression, de vente de voitures électriques est en train de stagner, voire de baisser. Donc, en fait, on a fait le plein des bobos, on a fait le plein des gens qui habitent en ville, et les gens qui habitent en banlieue, à la campagne, les gens qui habitent dans des petites villes, ils voient bien que c'est chiant, la voiture électrique. Donc, ils n'en veulent pas. Donc, la progression, elle se fait maintenant très, très, très lentement, à tel point qu'il y a plusieurs usines de batteries, j'ai fait des vidéos là-dessus, qui finalement voient leur financement coupé, à tel point qu'on a des usines comme Volkswagen ou d'autres qui arrêtent des lignes de production entières en disant on n'arrive pas à les vendre, donc on va arrêter de les produire. Mais, conséquence de ça, au lieu d'avoir une commission européenne qui dit mais bon vous les vendez pas, ça veut dire que les consommateurs n'en veulent pas. Les Européens ne veulent pas de vos bouses. Bon ok, on s'est trompé, désolé, on oublie. Voilà, on a fait une connerie, ça arrive même aux meilleurs, et Dieu sait qu'on n'est pas les meilleurs. Mais voilà, ça serait l'homme politique raisonnable. On s'est trompé, on s'est planté, on pensait que, mais visiblement les citoyens n'en veulent pas. Donc, on vous fout la paix avec la date de 2035, faites comme vous voulez, vendez ce que vous vendez, ce que veulent les consommateurs. Tout. Non, là, on leur dit, si vous n'arrivez pas à en vendre plus des voitures électriques, si vous n'arrivez pas à faire en sorte que les consommateurs en veuillent plus, on va vous mettre 15 milliards d'euros d'amende. Ces gens sont dingos. Je ne sais pas comment le dire mieux. Au niveau qu'il est aujourd'hui, l'industrie européenne va peut-être devoir payer 15 milliards d'euros d'amende ou renoncer à la production de plus de 2,5 millions de véhicules et de véhicules utilitaires. Parce Donc... que... Et alors, mais la croissance en Europe, elle est merdique. En Allemagne, elle est négative. L'Allemagne est en récession. En Europe, c'est merdique. Et la France, je vous en parle même pas. On maquille un peu les chiffres pour faire croire qu'il y a un semblant de croissance. On est en récession. De toute manière, quand vous avez un déficit public à 5,6% du PIB, tout ça pour faire une croissance inférieure à 1% du PIB, ça veut dire que vous êtes en récession. Donc, ça marche très très mal. Mais très très mal. En Allemagne, en France, en Europe. Et c'est dingo. Disent, écoutez, soit on vous met 15 milliards d'euros d'amende, soit vous allez produire 2,5 millions de véhicules en moins.
Au lieu de dire, on a des problèmes de croissance, on lâche les chiens, et vraiment, allez-y les mecs, battez-vous. Produisez, mais tout ce que vous pouvez, battez-vous. Allez les exploser, ces Chinois. Allez les exploser, ces Américains. Allez-y à fond. Non, non. L'Europe, il nous dit, on vous oblige à fabriquer 2,5 millions de voitures en moins. C'est la cata dans toute l'industrie européenne. C'est la cata dans les 2 plus grands pays européens. C'est la cata dans la croissance partout en Europe. Mais on va surtout pas changer notre idéologie de débile. On vous demande d'arrêter de produire des voitures. Mais comment on peut même imaginer ce genre de débilité? J'aimerais savoir qui sont les fous furieux qui ont ce genre d'idée. Ça me paraît mais lunaire, mais complètement lunaire. L'industrie européenne. Vous vous rendez compte de dire, à un moment où l'économie va extrêmement mal dans votre région, allez dire à tout le monde, produisez moins, mais il faut être taré, mais il faut être malade. Il faut être complètement fou. Vous avez votre plus gros moteur, l'Allemagne, qui est en récession. Vous avez la France qui a un déficit monstrueux, une dette monstrueuse et qui est au bord du FMI. Et ce que vous dites, c'est produisez moins. Mais vous êtes malade. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux? Vous avez, je sais pas, vous touchez les pauvres femmes pour vous vendre aux Chinois, pour vous vendre aux Américains. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment quelqu'un de sain intellectuellement peut se dire, c'est la cata, la croissance dans ma zone, c'est l'absolu cata, j'ai mes 2 moteurs qui sont à plat en train de s'effondrer, mais je demande à ce qu'on produise moins de voitures. Et je mets, c'est ça où je mets des taxes, des pénalités, des amendes à mes industriels. Mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde vous vivez? J'ai fini mon café, ça s'entend peut-être. Non mais, attendez, c'est complètement dingue. Enfin, il y a un moment... va peut-être devoir payer 15 milliards d'euros d'amende ou renoncer à la production de plus de 2,5 millions de véhicules et de véhicules utilitaires. Parce que en fait, si tu renonces à une voiture électrique, si tu ne vends pas une voiture électrique, en fait, tu ne peux pas produire 4 voitures à combustion. C'est ça l'histoire. Et donc, tout le monde parle de 2035, on est dans 10 ans. Il vaudrait mieux parler en fait de 2025 parce que là, on est déjà dans le dur. Et ça, c'est mon plaidoyer. Vous vous rendez compte, si les clients, les consommateurs ne veulent pas d'une voiture électrique, vous obligez les constructeurs à arrêter la construction de 4 voitures thermiques? Mais moi, j'ai pas de mots. Il y a un moment, soit on est dirigé par... Il y a 3 solutions. Allez, il y a 3 solutions. Ils sont complètement crétins, première solution. 2, ils sont complètement fanatiques. Et je vous ai dit souvent que Gaïa est une religion. L'écologie est devenue une religion. 3e solution, ils sont vendus. Il n'y a pas d'autre. Je ne vois pas d'autres possibilités. Dites-le moi dans les commentaires. Je ne vois pas d'autres possibilités. Soit ils sont totalement crétins, parce qu'arrêter son industrie à un moment où ça va très mal en Europe, c'est vraiment de la couillonnerie pure. Soit ils sont totalement fanatisés, soit ils sont vendus. Je suis désolé, mais il y a un moment, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y en a pas qui reçoivent des valises de billets venant de Chine ou des États-Unis? Parce que les gagnants, là, c'est les Chinois et les Américains. Donc, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires laquelle des 3 solutions vous semble le mieux, mais moi, je comprends pas. Voilà, il y a un moment, je comprends pas.
C'est l'année prochaine. Hein. C'est dès l'année prochaine. On va voir quelques commentaires. Les bobos des villes ont acheté leurs véhicules électriques, le reste de la population n'en veut pas. Normal, la nomenclatura veut nous imposer une techno qui, pas encore au point, est très chère. Peu importe, ça fera 15 milliards d'amendes dès 2025. Ils ont trop de pouvoir, mais ils sont surtout dingos. Il n'y a aucune logique, aucune intelligence derrière ça. Sauf à croire qu'ils sont pourris. La commission a voulu écouter les Khmers verts et faire de la décroissance, l'appauvrissement. Vous savez, il y a deux types de Khmers verts. Il y a les Khmers verts qui font ça par fanatisme. Ils font ça par fanatisme, c'est-à-dire qu'ils croient tellement en Gaïa, tellement en ce genre de choses qu'ils foncent par fanatisme. Ils sont devenus complètement fous, complètement délirants. Puis il y a ceux qui sont en fait les verts pastèques, vous savez, verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur, qui, eux, veulent la mort du capitalisme. Ils s'en foutent qu'on soit le Venezuela demain. Et je vous assure que la France fonce vraiment vers des trucs à l'Amérique du Sud, quoi. C'est une catastrophe. Mais ils s'en foutent. Parce que pour eux, le modèle social qui les fait jouir, c'est l'URSS, quoi. C'est les verts pastèques. Volkswagen est dans une situation économique alarmante. Ah oui, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des articles sur Volkswagen. Mais donc Volkswagen se trouve dans une situation économique alarmante. Vous vous rendez compte, Volkswagen? Mais c'est gigantesque, Volkswagen. La situation de la marque Volkswagen est si grave qu'il n'est pas possible de laisser les choses continuer comme avant. Le gâteau est devenu trop petit et nous avons plus d'invités à table, a déclaré. Attendez, on va regarder ça. Olivier Blume, le président du groupe à Bild. Pour lui, tout le secteur automobile européen est dans une situation inédite face à la concurrence de constructeurs chinois. Une fermeture d'usine en Allemagne, du jamais vu, n'est pas exclue. Il y a déjà eu des lignes de production en Allemagne qui sont arrêtées. Donc, fermeture d'usine va venir. Vous avez vu, Volkswagen, moins 18% depuis le début de l'année. C'est le fric que ça perd. 1/5 de sa valeur. Enfin, c'est pas possible et ça va être comme ça avec toutes nos entreprises automobiles. Mais c'est pas que les Chinois soient meilleurs que nous, c'est qu'ils sont meilleurs que nous sur l'électrique. Nous, on avait un point sur lequel on était vachement bon, mais vachement bon, c'était le thermique. On faisait peur aux Américains. Je vous rappelle Donald Trump qui trouvait qu'il y avait trop de BMW à Washington. Donald Trump se faisait pipi dessus en pensant à l'industrie automobile européenne. Et les dingos qui nous dirigent ont réussi à la détruire. C'est incroyable. Ces gens mériteraient de passer en jugement de temps en temps. Vous voyez, il y a un moment... Mais on les a réélus, hein. Ah bah, Ursula, qui a un super bon bilan, hein. Regardez le bilan d'Ursula, c'est merveilleux. Regardez votre facture d'électricité, regardez l'inflation, regardez tout, l'industrie automobile. Regardez tout. Eh ben, c'est bon, être nouveau président de la commission, il n'y a aucun problème. Il ne voit pas où est le souci. Une dépréciation fulgurante des véhicules électriques. Alors ça, j'en avais parlé déjà, mais c'est votre voiture électrique, quand vous êtes tout content de l'avoir achetée, elle perd, l'occasion perd de la valeur, mais à une vitesse absolument monstrueuse. Ça n'a rien à voir avec une voiture thermique. Mais monstrueuse, votre voiture, elle ne vaut plus rien. Très rapidement. Alors, j'ai pas vu ça. Attendez, on va voir celle-là. Donc, la Porsche Taycan, ça vaut 124 000 € neuf. OK. 49 000 d'occasion. Effectivement, ça a perdu beaucoup de valeur. Alors, je ne sais pas maintenant combien de kilomètres. 71 000 kilomètres. Voilà. Elle est passée de 124 000 à 49 000. Elle a été en 3 ans. Bon, je sais pas. Moi, je n'ai pas de voiture. Hein, donc, peut-être que c'est parfaitement normal. Vous me direz ça dans les commentaires. Hein. Mais bon.
tous les professionnels le savaient depuis 7-8 ans. Bah, moi, en tout cas, j'en parle, mais vraiment depuis qu'on a... et voilà, la voiture électrique, une révolution qui va permettre aux entreprises chinoises. Mais oui, mais j'en parlais moi aussi, quoi. Dès que cette loi débile est passée, j'ai dit, mais on va droit dans le mur. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, personne ne se rend compte du mur qui arrive. Voilà. Objectif des émissions de CO2 des voitures particulières et utilitaires en 2025. Bon, bah, voyez, lui aussi, il voit bien maintenant le gros mur qui nous arrive droit dessus. Et on a des hommes politiques, et des femmes politiques, hein, parce qu'elles sont vraiment pas meilleures, qui nous font foncer là-dedans à toute vitesse. À toute vitesse. Je trouve ça, mais incroyable. C'est la même interview, mais il y a peut-être... Selon nos calculs, si l'électrique simplement reste au niveau qu'il est aujourd'hui, l'industrie européenne va peut-être devoir payer 15 milliards d'euros d'amende ou renoncer à la production de plus de 2,5 millions de véhicules et de véhicules utilitaires. Juste, renoncer à la production, c'est des emplois. Hein. C'est des emplois. Hein. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire du chômage technique. Ça veut dire des chaînes de construction où on dit, bon, bah les gars, nous, on les construirait bien parce qu'il y a des gens qui aimeraient les acheter, mais on nous interdit de les construire et de les vendre. Donc, vous partez. Ça fait dire des intérimaires dont on arrête le contrat. Ça veut dire des CDD où on dit, bah, mon gars, tant pis, hein, va faire cuisinier, va faire autre chose. Hein. Et ça veut dire des CDI où on dit, bah, écoute, tu vas te taper un mois de chômage. Pas grave, c'est pas grave, ça fait plaisir à Ursula, ça fait plaisir à Emmanuel. Arrête de nous parler de ton petit emploi. T'as pas envie de faire plaisir à Emmanuel? Elle est pas belle, Ursula. Parce qu'en fait, si tu renonces à une voiture électrique, si tu ne vends pas une voiture électrique, en fait, tu ne peux pas produire 4 voitures à combustion. C'est ça l'histoire. Et donc, tout le monde parle de 2035, on est dans 10 ans. Il vaudrait mieux parler, en fait, de 2025, parce que là, on est déjà dans le dur. Et ça, c'est mon plaidoyer. Selon nos calculs, ils sont complètement fous. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que c'est moi encore qui délire? Moi, je sais qu'il y a plein de défenseurs de la voiture électrique. Je reçois des mails régulièrement, d'amis, même Laurent, par exemple, qui me dit « Ah non, mais c'est merveilleux, la voiture électrique, tu te rends pas compte. » Mais est-ce que tu cautionnes ça? La destruction de notre industrie? Parce que Gaïa, il faut être clair, la déesse païenne de la Terre, elle en a rien à battre. Rien. Elle était là avant l'humain, elle sera là après l'humain. Elle en a rien à foutre de notre industrie automobile. Il n'y a qu'Ursula, Emmanuel et Marver qui s'intéressent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, il y a la boutique DME. La boutique DME, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là. Et vous trouvez, il y a 90 produits différents. Donc, il y a des t-shirts, j'ai vu qu'il y avait certains qui achetaient des joggings ou des pantalons de sport. J'ai vu qu'il y en avait qui achetaient des casquettes. J'ai vu qu'il y en avait de plus en plus qui achetaient des sweats. Ça veut dire qu'actuellement, il fait un peu froid. Des suites. Donc, il y a plein de produits différents, mais j'ai vu aussi que certains d'entre vous s'étaient mis, ça y est, à acheter des magnets, des autocollants. Vous savez que moi, je n'ouvre pas de Tipeee parce que voilà, ça me gêne. Peut-être qu'un jour, je le ferai, mais pour l'instant, ça me gêne. Et donc, si vous voulez faire un don pour aider la chaîne, vous achetez un autocollant, vous achetez un magnet, et ça vous fait un souvenir de la chaîne. Et moi, je n'ai pas l'impression de demander, mais en même temps, ça m'aide bien. Donc, vraiment, allez-y. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui faisaient ça. C'est vraiment très sympa de votre part. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.